Voilà, bonjour à tout le monde. Je crois que le travail que nous allons faire aujourd'hui, que je vais tenter de vous présenter, de vous démontrer, c'est un thème en fait que beaucoup de gens essayent de minimiser. Certains même risquent leur vie pour aborder ce genre de thème, ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas l'aborder, mais nous devons quand même prendre le courage à un certain moment donné de parler, de prendre les risques, de parler de certaines choses, oui, et qui peuvent être risquants, mais oui aussi, qui peuvent être des éléments. Une fois nous avons essayé de décortiquer, on peut trouver des solutions qui peuvent changer les vies des nations, les vies des peuples, les vies humaines, ainsi de suite. Et sans plus tarder, la thèse que je vais essayer de défendre aujourd'hui devant vous, c'est difficile, mais en fait, je voudrais vous démontrer comment est-ce que la corruption, c'est un élément absorbant pour le développement du tiers-monde. Donc si vous voulez, c'est de ça que nous allons discuter tout au long de cet entretien. Donc la corruption, élément absorbant du développement du tiers-monde, ou pour le développement, si vous voulez, du tiers-monde. Bien sûr, je vais plus parler du cas de la RDC, mon pays. Donc, on pouvait bien utiliser le programme PowerPoint, mais j'aime bien utiliser les tableaux noirs, comme nous l'avons appris, afin de faire cette démonstration. Eh bien, cela pourrait paraître étonnant pour certains, qu'on dise que il s'agit de la corruption que vient faire l'élément absorbant. Et quand on parle de l'élément absorbant, pour ceux qui ont quand même une mémoire, ça nous ramène à l'école primaire, notamment dans les calculs. Mais pourquoi l'élément absorbant? J'ai choisi d'intituler ma thèse « La corruption, élément absorbant ». Je souligne élément absorbant pour le développement du tiers-monde, parce que je voudrais à un certain moment donné faire le rapprochement ou utiliser quelques indices ou quelques outils mathématiques pour pouvoir être beaucoup plus explicite dans certaines situations sociales et que nous trouvions comment est-ce que simplifier la chose et pour faire comprendre comment est-ce que ce genre de choses nuisent à notre vie. Et moi, la corruption, à un certain moment donné, vous verrez, je l'en parlerai comme virus. Je dis que c'est un virus une fois dans les systèmes, et une fois les éléments du système affectés, eh bien, on pourra tout faire, vous verrez que le résultat sera nul. Alors, pour répondre à la première question que moi je me suis posée, c'est de savoir pourquoi l'élément absorbant. Comme je vous ai dit, j'ai préféré faire usage, utiliser certains outils mathématiques, mais il n'y aura pas que les outils mathématiques, mais je ferai aussi allusion à certains outils et que vous allez découvrir un peu plus tard, bien sûr à caractère mathématique, mais à d'autres tendances, pour pouvoir expliquer ces phénomènes. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je fais appel à cet outil de calcul ou des outils mathématiques? Quand on parle de développement, vous savez, on fait allusion à une multiplication, je peux le démontrer. C'est vrai, dans les développements, on voit l'aspect croissance, on voit l'aspect progressif. Et dans cet aspect progressif, utilisant toujours les outils mathématiques, nous avons des opérations. Il y a la multiplication et il y a aussi l'addition. Et quand on parlera de l'addition, c'est vrai, cela implique une certaine augmentation, mais si vous voulez, c'est une augmentation
normal, proportionné, qui va gentiment. Mais plutôt quand on parle, on utilisera l'outil, la multiplication. Là, on voit aussi une augmentation, mais comme disent certains grands dans les mathématiques, ce serait une augmentation plus que proportionnelle. C'est une augmentation qui va vite. Et cela est bien simple à démontrer. Si je prends, excepté, bien sûr dans les mathématiques, excepté les chiffres 0, 1 et d, je mets de côté. Si je prenais ici par exemple 3, commençons par l'addition, 3 plus 3, nous avons tout de suite la réponse que 3 plus 3 égale 6. Mais si je prends 3 fois 3, la réponse est égale à 3 fois 3, nous avons 9. Vous voyez un peu la différence. Et cela peut aller avec plusieurs chiffres. On peut prendre aussi 4. Nous savons que 4 plus 4, ça nous donne 8. Et par contre, 4 fois 4 est égal à 16. Donc cela implique, si vous voulez, une certaine augmentation plus que proportionnelle. Et en matière de développement, j'aimerais moi utiliser plutôt l'indice, l'outil multiplication, parce que cela implique une certaine croissance rapide, plus que proportionnelle. D'ailleurs, comme on peut bien le savoir, si aujourd'hui on voit, si je rentre, je prends sur le cas de la RDC, je prends un phénomène que tout le monde peut maîtriser, comprendre directement, les églises. Quand on a 2-3 églises, on n'en parlait pas, mais quand on a 10 coups, 10, 8, 15, 20 églises dans une seule rue, on dit, mais voilà comment les églises se développent dans notre pays. Donc, j'ai préféré, moi, utiliser cet outil mathématique de calcul, la multiplication, pour pouvoir démontrer ou défendre ma thèse. Bien sûr, dans les calculs, il n'y a pas que l'addition et la multiplication, nous avons la soustraction, nous avons la division. Cela, si vous voulez, va dans l'autre sens. Mais à ce qui me concerne sur cette thèse, je voudrais bien juste rester sur la multiplication. Cela étant, comme nous savons bien et que nous pouvons parler de la multiplication, dans la multiplication, il y a quand même les principes. En tout cas, pour ceux qui ont fait les bons calculs, les savent qu'il y a une particularité dans la multiplication. Il y a deux éléments qui sont particuliers. Nous avons dans la multiplication l'élément qu'on appelle l'élément neutre. Vous voulez l'élément neutre. Et nous avons ce qu'on appelle aussi l'élément absorbant. Je ne suis pas là, bien sûr, pour redonner encore certaines définitions. L'élément neutre, nous le savons que tout nombre multiplié, parce qu'il s'agit de la multiplication, multiplié par l'élément neutre, nous donne ce nombre-là. Entre autres, si je dois traduire ça sur le langage économique ou sur l'aspect social, c'est la stagnation. Donc, et cet élément neutre, nous le savons de la multiplication, il s'agit de 1. Mais par contre, l'élément dangereux, l'élément que moi j'ai utilisé pour cette thèse, il s'agit de l'élément absorbant qui est 0 dans la multiplication. Pourquoi j'ai utilisé l'élément absorbant? Cela va se démontrer d'ailleurs tout de suite là. Nous savons tous que tout nombre multiplié par 0 égale à 0. À la différence de l'élément neutre où nous avons tout nombre multiplié par l'élément neutre qui est 1 est égal à ce nombre. C'est là où j'ai parlé de la stagnation ou de l'arrêt. Mais tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Donc cela sous-entend, je pourrais bien encore le démontrer, que tous les efforts, que ce soit la communauté internationale, que ce soit les nationaux, que ce soit les paysans, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les politiques, que ce soit toutes les couches qui font la force d'une nation que nous connaissons tous, tous les efforts réunis, mis ensemble, multipliés par 0, ça donnera 0. Et ces 0, c'est cela que moi j'appelle la corruption. C'est là où j'ai appelé, je me suis dit, la corruption élément absorbant pour le développement du tiers-monde. Et on sait qu'il y a des gens qui se battent. On sait qu'il y a des bonnes volontés, bien qu'il y ait aussi des méchants, mais en tout cas, il y a beaucoup de bonnes volontés qui cherchent le développement, qui cherchent les progrès. Mais tous les efforts, surtout au niveau des ONG qui sont capables de travailler dur pour chercher à désenclaver les coins ça et là, mais quand ça rencontre ce virus qu'on appelle la corruption, qui est l'élément absorbant, donc qui est 0, tous ces